Bon bah salut à tous. Alors, où je me trouve? Eh ben, c'est simple, c'est l'ancienne hydrobase de Air France. C'est de là où partaient les hydravions pour partir à 6000 km d'ici. Donc c'est de là où partaient les hydravions Lateco Air 631. Donc c'était des gros monstres de fer qui emportaient une cinquantaine de passagers vers l'Amérique du Sud, Fort-de-France, les Antilles quoi. Et c'est de là où a débuté ces vols transatlantiques, Bafou. Donc voilà, oui, ça embarquait une cinquantaine de passagers sur 6000 km d'autonomie. Alors c'était des très gros avions, des hydravions qui avaient été construits par Lateco Air, le groupe Lateco Air. C'était des monstres avec 6 moteurs de 1600 ou 1800 chevaux je crois. Et enfin voilà quoi. Et donc voici cette hydrobase historique. Donc il y a pas mal de choses qui ont disparu. Là si vous voyez à la pointe du kayak là avant il y avait une sorte de poste. Et après si je me tourne hop, vers la droite, ici il y avait une vigie. Donc c'était une comment ça s'appelle, une tour de contrôle quoi un peu hein. Et là on va se rapprocher, on va aller voir les rampes. Là devant vous, vous avez les rampes. Donc c'était par là où monter et descendait l'hydravion Lateco Air 631 pour emmener les passagers vers une destination quoi. Donc destination finale puisqu'il y a eu pas mal de crash malheureusement. Et d'ailleurs quand je suis parti tout à l'heure du quai, j'ai parlé avec un vieux monsieur et je lui ai dit que là aujourd'hui j'allais à l'ancienne hydrobase de Lateco Air et je lui ai demandé si c'était encore affecté, enfin voilà quoi. Il a dit oh non c'est abandonné, ça sert juste d'entrepôt quoi. Mais il dit mais il y a une légende là-bas, ce qui paraît que tous les morts, toutes les personnes qui ont embarqué à bord de ces avions sont partis d'ici, apparemment ils viendraient hanter ce lieu. Donc je sais pas, ça donne un peu de magie. Enfin voilà, c'est vraiment un bon coin quoi. Et il est protégé du vent, donc c'est pour ça qu'il avait été choisi par Lateco Air quoi. Là si je me tourne, vous voyez, vous avez les pins. Donc c'est vachement bien protégé. Et puis après, bon, niveau distance, il y a de quoi faire. Hein. Là il peut partir en ligne droite tranquille quoi. Et pour se poser nickel aussi quoi. Enfin voilà. Et je suis déjà passé une fois devant et je me demandais ce que c'était. Et peut-être une chose pour comment ça s'appelle, pour entretenir le lac vu qu'elle est bouée et tout ça quoi. Et je n'avais pas prêté attention et après c'est en m'intéressant à ce coin là que j'ai découvert ça quoi. Donc alors mon point de départ du port de Lateco Air là, à Biscarrosse, c'est de là où étaient rassemblés, enfin fabriqués les hydravions. Et l'usine se trouvait là-bas quoi, qui n'existe plus bien sûr, puisqu'il y a eu une tempête et tout s'est écroulé. Et les avions étaient fabriqués à Toulouse. Après ils étaient démontés et transportés jusqu'ici et remontés. Et une fois qu'ils étaient remontés, ils venaient ils étaient entreposés ici. Et après ils étaient opérationnels sur cette base quoi.
pour faire du transport civil transatlantique. Ouais, ça fait plaisir de le voir en vrai quoi. Parce que quand on voit les vidéos de l'INA en 1930, 1940, 1950, et là de voir que c'est toujours là, les anciens ont bien fait le travail, c'est bien. C'est bien, c'est chouette. Et je pense que ça sera encore là pour des générations et des générations. Donc je vais pas aller m'aventurer sur les lieux parce que je ne sais pas si c'est... Ah si, je le vois, c'est bon. C'est marqué interdiction d'accoster. Et ça fait partie du CEL. Donc c'est le centre d'essai de lance on tire des missiles. Biscarrosse c'est un centre de tir de missiles. Ok, d'accord, je vois. Voilà, le CEL, interdiction d'accoster. Donc ça fait partie du ministère de la Défense. Donc si j'y vais, c'est pas bon pour moi. Et je vois d'autres panneaux, zone militaire. Ok. Bon. Et c'est la zone 51 de Biscarrosse. Ok, bon arrière-coup. Et puis je vais repartir dans mon petit coin, le canal des Landes là que j'adore. Il y a pas mal de houle aujourd'hui, je sais pas si vous voyez sur la vidéo. Et hop, là vous allez la voir la houle. Alors un super beau temps, franchement, vraiment très bien. Hier il faisait pourri, mais aujourd'hui beau temps. Donc c'est top, vraiment bien. Je suis content, il fait bon, c'est très chaud là. Bon, je suis quand même en néoprène, hein, parce que les températures, c'est pas ça. Hein. Voilà. Alors mon bateau c'est un swing, c'est de chez Gubrotex. Et franchement je vous le recommande. C'est léger, ça passe partout. Et ça tient bien, hein. Franchement je suis vraiment très content quoi. Mais bientôt je vais passer au rigide. Ouais, il y a des belles vagues aujourd'hui. Je m'amuse, c'est sympa. Bien sûr, quand vous sortez comme ça, faut toujours prévoir les choses. C'est-à-dire, là il fait froid, donc mettez une bonne néoprène, surtout un gilet, portez un gilet. La plupart des personnes, des kayakistes, sont retrouvés noyés. Malheureusement, ils ne portaient pas de gilet, ou alors ils l'avaient à côté d'eux, mais c'est bête, c'est triste. Mourir pour sa passion, c'est vraiment très triste, quoi. Et l'eau, dans le ventre de notre mère, on est dans l'eau, mais une fois sorti, c'est plutôt notre ami si on ne le respecte pas, quoi. Et donc il faut toujours avoir une bonne vigilance, bien se couvrir, et le gilet quoi. Le gilet, un téléphone portable dans une housse étanche, et pas trop s'éloigner du bord, comme ça vous pouvez rejoindre à la nage quoi. Et surtout attachez votre pagaie sur votre kayak
et ne jamais lâcher la pagaie. C'est ce qui vous relie à votre embarcation. Bon bah je vais vous laisser parce que la vidéo va être très longue. Et si vous voulez en voir plus sur moi, sur mes petites balades sur Biscarrosse, je vous invite à aller sur bestofkayak.com. Et là je commence à mettre toutes mes petites sorties parce que c'est intéressant, ça donne un peu un point de vue pour d'autres kayakistes, de savoir pour venir en vacances, ceux qui sont à côté quoi, de savoir ce qu'ils peuvent visiter. Et franchement c'est vraiment une très belle région, et Biscarrosse, les Landes, c'est magnifique. Je pense que je vais vous faire voir d'autres petits bijoux en été et vous allez adorer. Voilà, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël et on se dit à l'année prochaine. Allez, salut!